de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, et de la part du Saint-Esprit, notre guide. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu.
plus, qui ne peut pas regarder le péché. Ce matin, nous sommes dans sa présence, nous avons besoin de sa faveur. Humilions-nous donc devant lui et confessons-lui nos péchés afin qu'il n'y ait aucun obstacle à la manifestation de la faveur de Dieu sur nous. Prie le Seigneur, humilie-toi devant la face de ton Dieu et confesse-lui tes fautes. Fais-nous la grâce, Seigneur, de reconnaître parmi nous ta présence ce matin. Fais-nous nous découvrir tel que nous sommes devant ta sainteté. En pensée, en parole, en acte, tu nous connais. Tu connais chacun d'entre nous. Aide-nous à ne pas fuir ton regard. Accorde-nous de nous repentir résolument de nos manquements divers, de nos péchés commis concernant ou inconscients. Seigneur, dissipe tout nuage dans notre rencontre avec toi et avec nos prochains. Pardonne-nous, relève-nous et fais-nous bénéficier de la grâce, de la paix que tu sais donner à tous ceux qui se tournent vers toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Veuillez vous tenir debout. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Peuple de Dieu réuni ici au temple Emmanuel de Galois, louez le Seigneur. Le Seigneur, nous répondons au cantique Gloire à Dieu numéro 55, la première strophe chantée 2 fois.
sœurs, nous sommes ici en présence de Dieu pour reconnaître publiquement des frères et une sœur comme des prédicateurs laïcs. Nous croyons qu'ils ont été appelés par Dieu à cet important service. Ils ont été examinés et acceptés en conformité avec les usages de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Nous reconnaissons aussi d'autres frères et sœurs comme moniteurs et monitrices de l'école du dimanche. Ils ont été appelés à un ministère d'enseignement et d'encadrement des enfants de l'Église. Et comme avec humilité et reconnaissance, ils viennent souffrir pour ces différents services. Par ses prières et son enseignement, notre Église cherchera à partager ses responsabilités avec eux, dans l'obéissance et la fidélité au Christ, pour la seule gloire de Dieu, en les recevant en présence de cette assemblée. Ce sont, en tant que prédicateurs, Nipou Alexandre, Naboué Paul Aimé, comme moniteur, nous avons Kwaku Adjoua Tatiana, Luis Orge, Abba Madoché, Kwaku Egesan Hélène, Adou Dik Joséphine, Aka Jeanne, Aka Anne, excusez-moi. Alexandre Zago, Némé Lydie, Ouagane Kakou Augustin, Ake Laurence, Nizalo Bernadette, Zago Rebecca, Aka Jacques, nous avons aussi un catéchisme Diangolé Guillaume. De Dieu, veuillez vous lever, nous chantons le cantique numéro 293. Yeah.
Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui vous a appelé à le servir comme prédicateur laïque pour certains et comme moniteur de l'école du dimanche pour d'autres, à proclamer l'évangile aux nations, à enseigner les enfants et à contribuer aussi ainsi modestement à l'avancement de son règne ici-bas. Par la formation que vous avez reçue et à travers le cheminement que vous avez suivi aux côtés de vos aînés dans le cadre de l'organisation des prédicateurs laïcs et des moniteurs de l'école du dimanche du district, l'Église vous estime apte aujourd'hui à répondre de votre vocation en son sein. C'est pourquoi, conscient du sérieux de ces ministères, de leur importance et de leur place en son sein, depuis les temps immémoriaux à ce jour, l'Église vous appelle à la responsabilité du ministère de la parole et du ministère auprès des enfants et vous demande de répondre de votre engagement devant le Seigneur et devant cette assemblée comme témoin. Pour le catéchisme d'Angonais, ce n'est pas une réception en tant que telle, mais c'est pour le rhabiller dans ses attributs de catéchiste. Alors, je m'adresse à vous, les prédicateurs. Avez-vous la foi? Oui. Reconnaissez-vous Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur? Et avez-vous l'assurance de votre salut? Oui, Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur, et j'ai l'assurance de mon salut. Peuple de Dieu, veuillez vous lever. Voulez-vous donner votre assertion pour le ministère de ses frères et sœurs comme prédicateurs laïcs en votre sein? Les jugez-vous crédibles et dignes de l'excellence du ministère de prédication de la parole de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ? Si tel est votre avis, vous répondez oui par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Veuillez vous asseoir. Ainsi donc, bien-aimés frères et sœurs impétrants, après avoir entendu votre témoignage solennel, au nom du Père, de notre Seigneur Jésus-Christ et de son Église, nous vous reconnaissons avec joie comme prédicateurs laïcs au sein de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire et de par le monde, héritier de l'œuvre de John Wesley. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit repose sur vous à toujours dans votre communion avec l'Évangile, les pasteurs d'ici et d'ailleurs. Amen. L'Assemblée acclame le Seigneur pour ses nouveaux prédicateurs. La chorale des jeunes chanteurs cantiques.
de l'école du dimanche. Ils sont 4, les autres ont été déjà reçus et n'attendent seulement que d'être habillés. Donc les 4 nouveaux, c'est à eux que nous nous adressons ce matin. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Efforcez-vous de vous présenter devant Dieu comme des hommes éprouvés, comme des femmes éprouvées, des ouvriers, ouvrières, qui n'ont pas à avoir honte, qui dispensent d'une manière juste la parole de la vérité. Nous invitons l'Assemblée à bien vouloir se tenir debout et à chanter ensemble le cantique 157 de notre recueil Gloire à Dieu, la première strophe. Et la grâce que donne notre Seigneur Jésus-Christ à remplir dans la joie, dans la foi et dans l'amour le ministère que l'Église vous confie. Appelé par Christ, confiant dans sa grâce, nous voulons le servir en tant que moniteur de l'école du dimanche. Notre ministère est d'amener les enfants à découvrir l'amour de Dieu en Jésus-Christ et à vivre en communion les uns avec les autres. Nous nous efforcerons de bien préparer les leçons, d'être réguliers et à l'heure, et donner sans cesse l'exemple du Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous vous établissons dans le ministère de moniteur et monitrice de l'école du dimanche dans l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire pour exercer les diverses charges auprès des enfants, des familles, auprès de vos frères et sœurs, par la grâce de Dieu. Que le Seigneur qui est fidèle vous rende fidèle en toutes choses par la puissance de son esprit. Amen. Nous prions le Seigneur. Veuillez vous mettre à genoux. Nous te rendons grâce pour les ouvriers qui se lèvent afin d'accomplir ta mission dans le monde. Faire reposer sur ces prédicateurs, prédicatrices, ces moniteurs, monitrices, que tu donnes à ton Église toutes les grâces dont ils ont besoin pour exercer leur ministère. Affermis leur amour pour toi et pour les enfants, de sorte qu'ils puissent toujours en témoigner par leurs actes et par leur vie. Accorde-leur jour après jour ton Saint-Esprit pour qu'ils répondent fidèlement à la gloire de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. À toi, Seigneur, vous répétez après moi, nous consacrons ces apparats. Amen. Amen. Pour la dignité du sacerdoce comme symbolique liturgique du royaume céleste, à toi, Seigneur, nous consacrons ces apparats. Amen. Pour le ministère de prédicateur dans l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, à toi, Seigneur, nous consacrons ces apparats. Amen. Pour le ministère de moniteur d'école du dimanche dans l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, à toi, Seigneur, nous consacrons ces apparats. Amen. Pour l'office du culte dominical et la proclamation de l'évangile dans ton Église, à toi, Seigneur, nous consacrons ces apparats. Amen. Pour l'office du culte d'enfants dans ton Église
À toi, Seigneur, nous consacrons ces apparats. Amen. Pour l'Église d'aujourd'hui et de tous les temps, de génération en génération, à toi, Seigneur, nous consacrons à faire pour ces multiples grâces et bienfaits pour ton Église. À toi, Seigneur, nous consacrons ces apparats. Amen. Les prédicateurs qui doivent être habillés, Naboué Paul Aimé, Kofi Asapon. Les prédicateurs qui doivent habiller, vous allez dans la salle avec Kwaku Adjoa Pachala. Acré Maurice Orge. Akpa Madoché. les charismes par lesquels l'homme est rendu capable d'accomplir ta volonté, nous invoquons sur tes servantes et serviteurs que voici,
la puissance du Saint-Esprit selon ta promesse, afin que tu les établisses comme des témoins pour annoncer au monde le salut en Jésus-Christ. Au Saint-Esprit, descends sur eux maintenant. Aiguise leur foi et leur volonté de te servir. Qualifie-les et équipe-les pour ton œuvre. Munis-les de ce qui est nécessaire à l'offrande qu'ils te font, ainsi de leur talent et de leur vie en cet instant solennel. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Prions Dieu de diriger leurs études et leur préparation. Ô Dieu, source de toute sagesse et de toute puissance, accorde à tes messagers et messagères, Esprit, donne-leur ainsi l'intelligence du cœur pour servir et comprendre ta parole. Qu'à chaque instant de leur étude, accorder sa divine puissance dans les cultes publics. Seigneur, au moment où tu fais désormais de tes servantes et serviteurs que voici, les officiants du culte réunis au nom de Jésus-Christ, convainc-les que tu es un Dieu qui t'est fait proche en Jésus-Christ et qui partage notre quotidien. Avec cette assurance de ta présence constante, donne à tes serviteurs de s'acquitter de leurs fonctions avec conscience et détermination, qu'ils officient toujours le culte dans des dispositions favorables, loin de tout esprit de suffisance et d'orgueil, qu'ils n'aient pas à minimiser ton peuple rassemblé, afin que ta parole prêchée par la conduite au salut du Jésus-Christ notre Seigneur, la colonne des affligés, délivre les captifs et confirme les croyants dans la foi, à la gloire de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Prions pour la venue du royaume de Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions. Nipro Alexandre, reçois la parole de Dieu et utilise-la pour ton service. Madame Yapo, épouse Aoto, reçois la parole de Dieu et utilise-la pour ton service. Abio Elliott, reçois la parole de Dieu et utilise-la pour ton service. Naboué Paul Aimé, reçois la parole de Dieu et utilise-la pour ton service. Kouvi Asapol, reçois la parole de Dieu et utilise-la pour ton service. C'est pas mieux sur automatique, je l'ai tiré, c'est moi, je ne comprends rien. Et là, je suis. Je vais traiter ça. Il te qualifie dans le ministère de prédicateur laïque. Voilà, tu présentes ça, partout où tu vas, tu présentes ça, tu peux prêcher. N'importe où, en Côte d'Ivoire, comme aux États-Unis. C'est la même chose, hein? Que le Seigneur vous bénisse. Il reste ta photo. À cause de toi, là, on n'a pas pu tester. Nous demandons à la chorale liturgique de nous donner un petit pour la lecture des textes bibliques. Jésus, Sauveur.
Gloire, honneur, magnificence à toi, toi qui permets ces instants. Le moment est venu d'écouter ta parole. Fais tellement tout au pouvoir et que Seigneur Jésus-Christ, tu libères nos cœurs de toute pensée afin que ta parole ce matin puisse trouver une terre fertile en nous. Au nom de Jésus. Amen. Lecture de l'Épître de Pierre. 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 7. 1 Pierre 5, versets 1 à 7. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux qui sont échus en partage, mais en étant le modèle du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lève sèche, la fête tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Amen. Afin de nous préparer tous à recevoir le message de la part du Seigneur, chantons tous le gloire à Dieu numéro 200, la première strophe chantée 2 fois.
ce temps que tu nous donnes d'écouter nous parler. Parler pour toucher à nos sensibilités, parler pour nous convaincre du péché et parler pour nous amener à la repentance. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Bien-aimés, soyez salués de votre position. Le Seigneur nous fait la grâce d'accueillir en ce jour merveilleux de nouveaux ouvriers dans son champ. Et nous sommes ici réunis pour les accompagner dans leur ministère. Voilà pourquoi nous avons choisi ce passage de 1 Pierre, chapitre 5, les versets 1 à 7. Et le thème que nous allons développer ici est se revêtir d'humilité. Se revêtir d'humilité. Pour ce faire, nous avons d'abord situé le texte dans son contexte. Ensuite, nous aborderons certains aspects de l'humilité dans le service du Seigneur et conclure. Cette première lettre, la lettre de l'apôtre Pierre, se développe avec la force de l'éclair, comme l'éclair qui accompagne la foudre. Au chapitre 5, il y a des impératifs qui tombent. Faites paître le troupeau de Dieu. Devenez des modèles. Soyez soumis. Humiliez-vous. Déchargez-vous sur le Seigneur de tous vos soucis. Soyez sobres. Veillez. Résistez. Demeurez ferme à la foi. En même temps, Pierre ajoute entre les impératifs des paroles de louange et de réconfort. Le lecteur de cette lettre reçoit le genre de conseils qu'ils attendent et auxquels ils ont droit, venant de l'un des 12 et même de l'un des 3 du cercle intime de Jésus-Christ. Dans ce dernier chapitre, Pierre en appelle à la vigilance et à la persévérance. Et il offre des conseils aux anciens et aux jeunes. Nous allons plus nous axer sur le conseil qui donne aux jeunes et qui s'apparente aux conseils qui peuvent être donnés à des moniteurs et à des prédicateurs de la parole de Dieu. Il dit ici, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre chapitre 5, verset 5 à 7. Ici, Pierre dit aux jeunes de se soumettre de bon cœur aux dirigeants de l'Église. Or, la soumission signifie dans beaucoup de contextes un désavantage ou bien une faiblesse. Mais ceci n'est pas le cas lorsque cette soumission est offerte librement et simplement. Les jeunes ici ne doivent pas se soumettre par nécessité, pas plus que les anciens ne doivent pas accepter leurs responsabilités par nécessité. Tous doivent présenter leurs dons différents en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Pour bien suivre, il faut une bonne dose d'humilité. Et Pierre encourage ce trait chez les jeunes de son temps.
Le terme grec traduit ici, revêtez-vous, ne se trouve qu'ici dans le Nouveau Testament et très rarement dans les écrits profanes. Il se réfère à une modeste tunique maintenue par un lien autour de la taille. C'est un vêtement, c'est une sorte de vêtement. Une tunique qui est maintenue par un lien autour de la taille. Et certains commentateurs disent que c'était le vêtement qui caractérisait l'esclave. Donc c'est l'esclave qui s'habillait de la sorte. Cela voudrait dire que Pierre exhorte ses lecteurs à servir dans n'importe quel domaine de service utile à l'Église, tels que les carillonneurs, les diacres, les balayeurs, les manœuvres que nous considérons comme des sous-serviteurs de Dieu. Mais eux, ils travaillent dans l'abaissement, dans l'humilité, dans l'effacement. Ils se rabaissent pour servir leur Dieu et personne ne se soucie d'eux. C'est ainsi qu'il y avait dans une église, dans un temple, une dame qui chaque dimanche était à l'église très tôt le matin en haillons, et elle s'occupait de recurer les bancs, de nettoyer les bancs, parce qu'elle avait constaté que les bancs n'étaient pas nettoyés. Lorsque les membres venaient, certains étaient obligés d'utiliser leur pochette ou un lotus pour nettoyer la poussière avant de s'asseoir. Donc elle avait pris sur elle ce fardeau-là de venir chaque dimanche matin très tôt pour nettoyer tous les bancs de l'église. Et elle le faisait avec joie, avec amour, et après elle allait se préparer pour revenir au culte. Personne ne se souciait de cette femme. Un jour, il y avait un membre de l'église qui dit: ah, cette femme-là, elle doit être vraiment dans la nécessité. Donc, je vais lui envoyer des vêtements pour bien se vêtir afin de venir faire le service. Donc, il lui apporte des habits et il dit à la dame: vraiment, madame, je vous admire, comme vous venez tous les dimanches, je vous vois, donc je voudrais vous offrir ça pour que vous puissiez utiliser pour le service. Elle a dit: bon, merci. Elle a regardé les vêtements. Et puis, le monsieur la regardait. Elle a pris les vêtements. Elle a mis dans un coin du temple. Là où les diacres gardaient leurs affaires, elle a mis ça dans un coin. Et puis, elle a pris la route, elle partait. Donc, le monsieur est sorti. Et il a suivi les yeux. La femme est partie. Elle est allée dans un autre coin derrière l'église. Et puis, elle est rentrée, elle a mis la clé dans sa voiture, elle a allumé, elle est sortie. Quand il a vu la femme sortir avec son véhicule, ce n'était pas une Kingston comme nous on prend pour sortir. Ce n'est pas ça. Mais c'était une grosse cylindrée teintée de noir. Elle est montée. Elle a pris sa voiture tranquillement, elle est partie. C'est après seulement qu'il s'est souvenu qu'il voyait cette femme souvent à l'église, mais il ne savait pas que c'était elle qui venait dans ces habits-là pour nettoyer le temple. Voici une manière de s'humilier pour servir le Seigneur en s'effaçant et en ne se faisant pas voir. D'autres maintiennent que seul le vêtement des riches était lié autour du corps et attaché par un nœud. Oui, beaucoup veulent servir le Seigneur dans des vêtements de riches. Oui, c'est le cas du prédicateur, c'est le cas du moniteur de l'école du dimanche, c'est le cas du pasteur, et j'en passe. Retenez ceci: les appareils d'un prédicateur coûtent au bas mot 95 000 francs. Celui du moniteur, 25 000 francs.
et celui du pasteur dans l'ordre de 500 000 francs. Dans ce cas, l'apôtre décrivait à ses lecteurs la gloire de leur vêtement d'humilité aux yeux de Dieu. Alors, si nous servons le Seigneur dans des vêtements de riches, il faut retrouver sous ces vêtements un serviteur humble. C'est en cela que ces vêtements deviendront des vêtements d'humilité. La couleur grise de la robe du prédicateur symbolise l'humilité. La couleur verte de la robe du moniteur symbolise l'espérance et forme l'espérance de l'Église qui sont des enfants. Ils doivent se revêtir d'humilité pour être accessibles aux enfants. Mais quelle est la signification de l'humilité? C'est le sentiment, c'est l'état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites. C'est le caractère de ce qui est modeste, peu important, sans prestige. La personne qui est humble, c'est celui qui a conscience de ses limites, de ses faiblesses, et qui le manifeste par une attitude volontairement modeste et effacée. Vous allez recevoir des honneurs, mais cela ne doit pas vous monter la tête. Restez toujours humble malgré les honneurs. Soyez modestes, bien-aimés. Soyez modestes dans vos propos. Surtout, nous, les prédicateurs, qui avions l'autorité de la parole et qui prenons la chair pour proclamer l'évangile du salut. Ôtez du milieu de nous toute arrogance, toute audace, toute autorité, toute bravade, toute concédance, toute effronterie, toute hauteur, toute insolence, toute morgue, tout orgueil, toute ostentation, toute présomption, toute prétention, toute suffisance, toute supériorité et toute vanité. Être humble signifie reconnaître avec gratitude notre dépendance vis-à-vis du Seigneur. Comprendre que nous avons un besoin constant de son soutien. L'humilité du prédicateur, l'humilité du moniteur est la reconnaissance que nos talents et nos capacités sont des dons de Dieu. Nous servons le Dieu humble à l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est notre plus grand exemple d'humilité. Pendant son ministère mortel, il reconnaissait toujours que sa force lui venait du fait qu'il dépendait de son Père. Il a dit: je ne puis rien faire de moi-même. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 8, verset 30. Pour nous, prédicateurs, la chair vous est donnée pour proclamer l'évangile d'amour, l'évangile de paix, l'évangile de réconciliation, l'évangile de pardon, l'évangile de partage. La chair est un pouvoir pour amener le peuple de Dieu à se convaincre d'être pécheur et à se repentir. La chair n'est pas le lieu des règlements de compte, mais des révélations des vérités de Dieu dans l'amour. Quelquefois, notre prédication peut être source de conflit, mais si vous le faites dans un esprit d'humilité et sous l'inspiration de Dieu, Dieu lui-même vous défendra. Suivez ce témoignage. Il y a un pasteur, je peux même le nommer, mais je vais le nommer, un doyen pasteur qui nous racontait une histoire qu'il a vécue lors d'une tournée pastorale qu'il faisait. Il était dans une tournée pastorale et il faisait cette tournée à pied. En ce temps, il était difficile qu'un pasteur ait un véhicule. Donc il marchait pour faire sa tournée pastorale. Et il arrive dans un village où dimanche il fait le culte. Après avoir prêché, après le culte, il est reçu à déjeuner chez le chef du village.
et les autorités de l'église l'accompagnent pour aller manger de la bonne chair chez le chef du village. Tandis qu'ils étaient à table en train de manger, il y a une dame qui est rentrée et est venue offrir 3 beignets de bananes au pasteur. 3 beignets attachés, qu'on attache dans les feuilles de banane, dans les feuilles d'attiqué là. Voilà, 3 beignets comme ça, bien attachés et donnés au pasteur. Le pasteur range les beignets pour pouvoir les consommer après, lorsqu'il sera seul. Et après le service, après le repas, le pasteur doit partir maintenant au prochain village. Et il prend ses bagages, il est accompagné par des services, par des membres, arrivé à bout de chemin, au milieu du chemin, les membres retournent et le pasteur seul fait son chemin. Pendant qu'il faisait son chemin, partant, il rencontre 2 enfants qui venaient de l'autre village et le plus petit était en pleurs. Il pleurait tellement que sa soeur n'arrivait pas à le calmer. Alors le pasteur les rencontrant, elle demande pourquoi ton petit frère pleure comme ça. Alors la dame dit, depuis que nous sommes en train de venir là, il pleure seulement, il dit qu'il a faim. Moi sur la route ici, là, qu'est-ce que je peux trouver pour lui donner à manger? Je n'ai rien, il pleure, je lui demande pardon, il ne veut pas. Et puis le pasteur dit, bon ok, c'est pas grave. Comme j'ai des beignets dans mon sac, il donne les 2 beignets, il reste un beignet dans son sac, il donne les 2 beignets aux enfants pour manger. Il mange et puis lui il continue son chemin. Tandis que les enfants aussi poursuivaient leur chemin pour aller au village. Ils vont et puis voilà qu'ils commencent à se tordre de douleur. Ils commencent à se tordre de douleur. Et l'enfant, le plus petit, ne peut pas résister. La grande aussi fait l'effort de le pousser pour qu'ils arrivent au village au moins. En fin de compte, quelqu'un les rencontre en route et aide l'enfant le grand à transporter le petit au village. Ils arrivent au village, le petit meurt. La grande, elle est vraiment dans un état critique. Ils arrivent à la maison. La maman demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce que vous avez fait? Elle dit, on n'a rien mangé. Quand on venait sur la route là, on a vu le pasteur. C'est lui qui nous a donné 2 beignets de bananes et puis on a mangé. Et la femme a commencé à pleurer. Elle est allée voir les responsables de l'église pour dire que le pasteur veut tuer ses enfants. Et on arrive sur le chef du village. L'affaire arrive. On envoie les gens aller chercher le pasteur dans l'autre village. L'église là-bas ne veut pas laisser venir sur le pasteur, il l'accompagne pour qu'ils viennent ensemble. Ils arrivent, on interroge le pasteur. Le pasteur dit non, moi c'est devant vous ici. On était là et puis une dame m'a donné des beignets. Ce sont ces beignets-là que j'ai donnés aux enfants pour manger. Mais la femme elle pleurait chaudement. Et on lui demande, mais c'est quelle femme? Et c'est comme les membres étaient là. Ils disent, mais madame, c'est toi qui as donné beignet au pasteur? C'est toi qui as donné beignet au pasteur? Elle pleure, on ne peut pas la consoler. En tout cas, peut-être qu'actuellement, elle est en train de pleurer encore. Et maintenant, bon, on va l'interroger, mais pourquoi? C'est pas toi qui as donné des beignets au pasteur. Quand on dit c'est pas toi qui as donné des beignets au pasteur, à ce moment-là même les pleurs, ça augmente encore. Elle a pleuré jusqu'à quand elle s'est tuée peu. Elle dit vraiment, elle demande pardon à Dieu. Parce que le pasteur, quand il est rentré à l'église, tout ce qu'il a dit depuis qu'il a commencé à faire le truc là, il me regarde, c'est moi seulement, il regarde et puis il parle. Et puis c'est de moi, je ne sais pas qui lui a parlé de moi, et puis c'est de moi seulement, il a parlé tout le long du truc là jusqu'à il a fini. Donc c'est pourquoi moi aussi j'ai dit bon,
comme tu ne veux pas dire mon nom, moi aussi je vais t'effacer. Donc elle avait l'intention de tuer le pasteur. Parce que la parole prêchée est allée contre elle. Ce n'est pas allé contre elle, mais ça l'a conscientisé tellement qu'elle se sentait coupable. Comme si le pasteur était témoin de tout ce qu'elle faisait dans le village. Voilà pourquoi nous disons que le prédicateur, il prêche. Et souvent, sa prédication peut être un problème. Toujours, il faut que nous nous soumettons au Seigneur. Si nous prêchons dans la vérité va combattre pour nous. Et voilà que les villageois disent, c'est toi-même qui as tué ton enfant. C'est toi-même qui es en train de tuer tes enfants. Donc tu comprends maintenant pourquoi tu pleures tout. Ça, c'est des affaires. Ils sont en train de régler ça peut-être encore là-bas. C'est pourquoi, quand nous prêchons, si nous prêchons dans la vérité, Dieu lui-même fera toujours notre parole. Seulement si vous vous soumettez à son esprit pour préparer vos prédications. Et une chose encore, il est très important pour le prédicateur de toujours écrire sa prédication. Le prédicateur de plein droit doit toujours écrire sa prédication. Cela est très important. Ce n'est pas parce que vous êtes devenu plein droit que maintenant vous n'écrirez plus vos sermons. Il faut les écrire. Cela est très important. Il y a plusieurs raisons à cela. Un autre témoignage. Notre bishop, le bishop actuel, alors qu'il était aumônier de la CEPSI, a été programmé à prêcher à la télévision et à la radio Côte d'Ivoire. Vous savez que nous prêchons à la radio, nous prêchons aussi à la télévision. Et dans le temps, celui qui prêche à la radio, c'est la même personne qui prêche aussi à la télévision. Et c'est comme ça que ça se passait. Donc il était programmé à prêcher à la télévision et à la radio nationale. Le lendemain, lundi, le président de la République appelle le président de l'église, alors Feu Auguste Baka. Et il lui dit, je ne suis pas content de la prédication de ton petit pasteur là, le dimanche. Parce que quand lui parle là, il me pique. Je ne suis pas content de lui. Je veux te voir avec lui au palais demain matin. C'est le président de la République qui a parlé. Qu'est-ce que le président de l'église peut faire? Il est obligé d'obtempérer. Alors, le président Auguste Baka appelle le pasteur Boni. Il dit, Benjamin, tu viens demain à mon bureau avec la prédication du dimanche. Tu viens à mon bureau avec la prédication du dimanche. Et le lectionnaire, il vient, il regarde la prédication, il voit les textes du lectionnaire. Ce sont les textes du lectionnaire que le pasteur a prêché. Lui-même, il lit la prédication du début à la fin. Quand il a fini de lire la prédication, il dit, bon, maintenant je suis assuré, je peux aller devant vous pour parler. Donc le matin, il a pris le pasteur Boni et les deux sont allés à la présidence pour rencontrer le président. Ils arrivent là, on les fait attendre d'abord, après on les reçoit. Le président était assis dans son fauteuil tout fâché. Parce que Boni l'a insulté dans sa présentation. Il faut dire comment il t'a insulté, il ne dit pas. Alors, le président Auguste Baka a pris le lectionnaire. Il a donné le lectionnaire au président pour dire, ces gens ont pris, ils ont regardé. Chaque dimanche, nous avons des tests qui sont programmés pour prêcher à l'église. Et c'est programmé d'avance, avant la date. Le lectionnaire sort au début de l'année et tous les dimanches de l'année sont concernés.
Il prend le lectionnaire, il regarde le thème du jour, il voit le thème du jour, il voit les textes qui ont été lus. Et puis il prend la prédication lui-même. Il prend la prédication écrite de Boni et il dit. Et pendant ce temps, ils ont mis magnétoscope pour visionner la prédication de Boni. Ils ont fait jusqu'à quand ils ont fini, c'est la même chose qui est sur le papier là, qui est lui, il a rapporté. Le président Aka dit, président, c'est la parole de Dieu qui parle, ce n'est pas l'homme qui a parlé. C'est l'Esprit de Dieu qui a parlé, ce n'est pas l'homme qui a parlé. Vraiment, nous vous présentons toutes nos excuses, mais nous demandons pardon à Dieu, parce qu'il nous a fait dire trop de vérité. Bon, tu sais, au fond, on ne peut pas le revenir devant les gens. Voilà, il va parler, puis bon, allez-y, ils sont partis. Voici ce qui a sauvé Boni d'une punition républicaine. Parce que s'il devait être puni, c'est la République qui devait le punir. Le lectionnaire donne aussi clairement les thèmes. Voilà comment le pasteur Boni a échappé à cette sanction. Donc voilà pourquoi nous disons aux prédicateurs, il faut que vous écrivez vos prédications. Parce que quelqu'un peut vous accuser de l'avoir offensé au cours du culte. D'avoir vu quelque chose qu'il a fait et que tu sois venu rapporter. Ta prédication écrite sera la preuve de ce que tu as avancé, si effectivement tu l'as fait ou pas. Parce que l'Esprit parle. Ce n'est pas l'homme qui parle. Revêtez-vous d'humilité, bien-aimés, car Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Quels sont les signes de l'humilité? Être modeste. Les personnes humbles ne cherchent pas à se vanter, ni à attirer l'attention sur elles-mêmes. Elles préfèrent rester en retrait et ne pas mettre en avant leur réalisation. L'absence d'arrogance. L'humilité se traduit par l'absence d'arrogance, de prétention ou de condescendance envers les autres. Les signes sont aussi faire preuve de patience. Une personne humble est capable de faire preuve de patience face aux défis et aux circonstances difficiles. Elle ne se laisse pas emporter par l'impulsivité, mais cherche à comprendre la situation et à résoudre les problèmes de manière réfléchie. Une personne humble est une personne modeste. Les personnes humbles ne cherchent pas à se vanter ni à attirer l'attention sur elles-mêmes. Elles préfèrent rester en retrait et ne pas mettre en avant leur réalisation. L'humilité se traduit par l'absence d'arrogance. Comment cultiver l'humilité? De la même manière que l'environnement dans lequel évolue une personne peut impacter son estime de soi et son humilité, cela peut favoriser ses qualités. Ainsi, des proches qui encouragent, félicitent, les réussites participent à donner une bonne estime de soi à la personne. Cultiver l'humilité est un processus continu qui demande de la réflexion, de la pratique et de travailler sur soi-même pour mieux se connaître. Chacun peut donc aussi agir pour s'améliorer et développer sa capacité à être humble dans la vie. Pour y parvenir, on peut commencer par effectuer un travail sur soi et changer certains comportements envers soi et les autres. Remettre en question son ego, il s'agit de prendre le recul pour repenser au moment où l'on a pu être arrogant, au moment où on a pu être vaniteux, où on a pu minimiser les autres. Prendre conscience de ses comportements et de ses pensées est une première étape pour corriger son arrogance. Prendre l'habitude de reconnaître les bonnes choses dans sa vie et exprimer sa gratitude aide à apprécier ce que l'on a
et à éviter de prendre des choses pour acquises. Il faut plutôt que de chercher à cacher ou minimiser ses erreurs, on les reconnaît et on se demande ce que l'on peut en apprendre pour améliorer. Cultiver l'humilité, c'est se montrer ouvert à l'apprentissage. En reconnaissant que l'on ne sait pas tout, on peut chercher à acquérir de nouvelles compétences et connaissances, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans la vie générale. Il faut être patient. Il faut écouter attentivement. Il faut pratiquer la compassion. Il faut rendre hommage aux autres. Il faut reconnaître les contributions de chacun. Et reconnaître les contributions de chacun est un signe d'humilité. Tous ces conseils mis en application vont dans le bon sens pour développer cette qualité. Revêtez-vous d'humilité, bien-aimés, prédicateurs, bien-aimés, moniteurs, car Dieu résiste aux orgueilleux. Revêtez-vous d'humilité, mais il faut grâce. Il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Nous vous souhaitons, toute l'église ici réunie, tout le district ici réuni, nous vous souhaitons bon ministère dans l'humilité, bon ministère dans les charges que le Seigneur vous confie, afin que le souverain maître vous valorise et il vous valorisera. Il vous élèvera au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse abondamment, qu'il vous fortifie et qu'il vous donne un bon vent dans le ministère. Amen. Et vous tenez debout. Et avec la chorale, nous allons chanter au nom de Dieu 461 pour nous préparer à aller à la table du Seigneur. Par l'Esprit de Dieu, son Fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Élevez vos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous élevons nos cœurs vers toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses et source de la vie. Tu as fondé ton Église, l'éternelle pierre de l'âme de Jésus-Christ, notre Sauveur. Tu l'as maintenu de siècle en siècle au milieu des ténèbres de ce monde. Dans les temps d'oubli et d'ignorance, tu n'as cessé de donner à ta vérité des confesseurs et des martyrs. Tu nous as éclairés de ta parole et tu nous appelles à être tes enfants d'adoption, justifiés par la foi en ta présence qui seule sauve et régénère. Tu nous permets de t'offrir un culte en esprit et en vérité et de confesser devant le monde notre foi.
Père Tout-Puissant, c'est avec beaucoup d'émotion et de joie que nous t'apportons ces offrandes. Père, nous prions de l'accepter, de les sanctifier et de permettre qu'elles soient utiles à ton œuvre, au nom puissant de Jésus. Amen. Information du dimanche 14 avril 2024. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Tiré de Matthieu 5, verset 12. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par ce verset d'exhortation que le conseil de l'Église, par ma voix, vous adresse ses salutations fraternelles au Jésus-Christ et vous souhaite la bienvenue à ce culte dominical. Rappel du culte précédent. Le culte du dimanche dernier, qui marquait notre premier mini-moisson, est officié par le révérend pasteur Yao Roger, assisté du catéchiste Obité Lazare et du collège des prédicateurs. À cette occasion, un seul texte a été lu, tiré de Jean 15, verset 16, et le thème développé était « Je t'ai choisi ». On prit part à ce culte hommes 84, femmes 166, enfants 161, soit un total de 411 fidèles. Éternel, prends soin d'eux et permets que ta parole soit leur héritage. Bénis-les ce jour à Dalois et permets qu'ils aillent avec toi dans leurs différentes villes. Accompagne-les, bénis-les, sois avec eux au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. On vous demande une seule chose. Vous savez, dans le DC missionnaire, sur le plan de communication, la visibilité, nous sommes les premiers sur l'étendue du territoire. Comme témoignage, Haïti nous appelle. Un petit témoignage que je vous ai rendu, je rappelle qu'à la longue veille, c'est Emmanuel seulement qui est resté après minuit, quand la RTI a retiré son antenne. Les gens nous ont appelés pour rendre témoignage. Tout ce qu'on vous demande, ceux qui ont WhatsApp, si vous avez reçu les images de, comment on appelle, voilà, de Galilée, téléchargez et envoyez à tous vos contacts. C'est tout ce qu'on vous demande. On est déjà à 1000 vues, à 100 vues. À 1000 vues, quelque chose va se passer comme miracle. Le miracle, je ne vous dis pas. C'est ce qu'on vous a demandé. Pour l'Espérance TV, vous vous êtes amusés. Mais après, quand on vous a parlé, la télévision est arrivée sur le bouquet. Il y a un miracle qui va se produire dans le DC missionnaire de Dalois. Dis Amen. Et à ton service. Et notre Père, toutes les femmes ont à cœur de se mettre à ton service. Toutes les femmes ont à cœur de participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Toutes les femmes ont à cœur de participer, éternel, notre Dieu, notre Père, à faire progresser le royaume de Dieu sur cette terre. Je voudrais, dans le nom de Jésus, joindre ma voix à celle de toutes ces femmes-là, priant que dans le nom de Jésus, tu viennes leur apporter ton assistance, que tu viennes leur apporter de l'assurance, que tu viennes en ce début d'année, en ce début où elles vont entamer leurs activités, que tu viennes toi-même les soutenir. La Bible de Dieu, elle fasse des exploits avec toi au nom de Jésus de Nazareth. Merci parce que tu nous as entendus, tu nous exauces au nom de Jésus. Pour la mini-moisson qui s'est tenue dimanche dernier, que le Seigneur bénisse abondamment. Nous ne pourrons pas faire le point aujourd'hui parce qu'il nous faut faire le point au conseil d'abord avant de venir devant vous. À présent, nous allons partager les différentes tirelires. Nous avons reçu des listes et en fonction de l'ordre d'arrivée de ces listes-là, nous allons dire le nom. Tu viens prendre ta tirelire. Je voudrais faire une précision sur le...
recevons l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Revêtez-vous d'humilité, car le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il élève ceux qui s'abaissent. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez et portez des fruits dignes du royaume qui vient, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis le moniteur formateur des formateurs, le frère Akaja Kobis. Nous avons assisté en ce jour béni du Seigneur à la cérémonie de remise des diplômes et d'habillement des apparats des moniteurs du district missionnaire de Daloa. Il faut dire qu'après 2 années de formation, 4 moniteurs ont réussi à leur examen
il fallait maintenant les habiller et leur donner les outils de formation, d'encadrement des enfants. Et en ce jour, tout s'est bien passé par la grâce du Seigneur. Nous avons assisté aux 4 moniteurs qui ont prêté serment vis-à-vis non seulement du Seigneur, mais également du peuple de Dieu, à travailler fidèlement à l'encadrement, à l'évolution spirituelle des enfants. Ceci étant, après, le très révérend a habillé ses moniteurs, ces 4 moniteurs. Et il faut dire qu'au-delà de ces 4 moniteurs, il y a eu 13 moniteurs qui avaient déjà eu leur diplôme, mais il restait leur habillement. Et en ce jour, nous avons habillé ces 13 moniteurs-là. Tout s'est bien passé dans la fête, dans la joie, dans la gaieté. Et nous bénissons le roi de gloire pour cet événement, pour cette cérémonie. Gloire soit rendue au Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Ce jour, jour de grâce, jour de bénédiction, jour de victoire, était décrété journée dédiée aux moniteurs et prédicateurs. C'est la réception de nos vaillants prédicateurs et moniteurs. Et tout le district missionnaire d'Aloa, avec à sa tête le révérend pasteur Jonas Ewignon, surintendant délégué du district missionnaire d'Aloa, salue, vous dit merci. Merci pour votre mobilisation. Merci pour votre présence effective. Nous avons vu la ferveur se démontrer pendant ce culte d'adoration. Le peuple de Dieu a manifesté sa reconnaissance envers le Seigneur à travers des cantiques à la gloire du Seigneur, à travers des offrandes en reconnaissance à tout ce que le Seigneur a fait pour lui. Nous voudrions vraiment rendre grâce à Dieu. Dis merci au surintendant, dis merci à tous les pasteurs, les catéchistes, au président des prédicateurs, au collège des prédicateurs du district missionnaire de Daloa, aux louangeurs et à tout le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse puissamment et rendez-vous pris pour l'année prochaine, l'an 2025, pour une fois encore recevoir de nouveaux prédicateurs et moniteurs. À Dieu soit la gloire. Amen. Je suis heureux aujourd'hui parce que nous avons été habillés comme des moniteurs et d'autres comme des prédicateurs. Nous rendons gloire à Dieu parce que tout s'est bien passé d'abord. Et c'est une mission qui nous est assignée. Donc nous devons bien le faire selon la direction de Dieu. La cérémonie s'est bien passée, nous rendons gloire à Dieu. Aujourd'hui est un jour de joie, un jour de grâce. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui nous a tirés de la boue pour nous faire asseoir à sa table en tant que ses serviteurs. Nous sommes contents parce que nous avons été consacrés comme prédicateurs aujourd'hui. C'est une joie pour nous. En tant que pécheur, je suis reconnaissant à Dieu qui a voulu que je sois son serviteur et j'ai béni son nom. Merci pour la cérémonie qui s'est bien passée. Merci pour toutes ces personnes qui sont venues nous soutenir. Merci à Dieu qui a permis que vraiment ce moment se passe bien et que tous ensemble nous puissions célébrer ce grand jour. Car c'est une joie, c'est une grâce. Je n'ai pas de mots à dire. C'est une grâce parce que en tant que pécheur, je ne m'attendais pas à ce niveau. Je ne m'attendais pas à être appelé par le Seigneur. Mais dans sa miséricorde, dans son amour, il m'a appelé. Et il a permis que je sois habillé pour son œuvre. Tout ce que je lui demande, c'est sa force, sa puissance, son Esprit Saint pour me soutenir dans son ministère. Et permet que moi aussi je puisse, au sein de ce district missionnaire de Daloa, apporter ma contribution pour que l'œuvre aille de l'avant. Merci. Que la gloire revienne au Seigneur au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Moi, c'est le catéchiste Guy Roland Djangoné. Je suis président du mouvement Réveil Évangélisation du district, aumônier adjoint des prisons et hôpitaux, aumônier adjoint de l'environnement. En ce jour du 14 avril, c'est une grande joie pour nous de prendre part à ce culte d'adoration et d'être reçu en tant que catéchiste. Il faut dire que cela fait un bon moment que nous étions absents dans le corps des catéchistes.
Et aujourd'hui, Dieu a bien voulu que ce jour soit pour nous un jour inoubliable, pour que nous puissions l'adorer. C'est le lieu pour nous de dire merci au surintendant, le révérend pasteur Laurent Jonas. Merci au révérend pasteur Légué Roland, secrétaire du district missionnaire de Daloa. Merci au révérend pasteur Bro, pasteur en charge du secteur d'Issia. Merci à tous les catéchistes. Merci à tous les prédicateurs. Merci à tout le district missionnaire de Daloa. Nous devons nous mettre en marche parce que le thème, c'est évangélisons en tout temps et en tout lieu. Nous ne sommes pas là pour dormir. Il faut avancer. Il faut que notre district avance avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je profite de l'antenne pour lancer un appel à tous les membres du mouvement Réveil et évangélisation de chaque église locale du district. Nous devons travailler. Nous devons nous mettre ensemble. Seulement au point où nous sommes parvenus, nous devrons marcher d'un même pas pour que l'œuvre de Dieu avance dans notre district. Et que jusqu'au synode prochain, il faut qu'on envoie les résultats du travail que nous sommes en train d'abattre. C'est le lieu aussi de profiter de lancer un appel à tous nos fidèles, nos frères et sœurs, tous ceux qui nous suivent un peu de partout. Il faut soutenir l'évangélisation. Nous sommes prêts à aller à l'évangélisation. Tu veux évangéliser, mais tu n'as pas le temps. Tu peux nous soutenir financièrement, moralement, spirituellement, en nous amenant des habits que tu ne portes pas, mais des habits neufs, en nous apportant du savon, en nous apportant de l'huile, en nous apportant du riz. Nous allons évangéliser. Et toutefois que les âmes seront gagnées à Christ et que nous ferons les dons à ces personnes-là, la bénédiction de l'Éternel n'est au suivi de qu'un chagrin. Et toi qui as participé à cette croisade d'évangélisation, tu recevras depuis ta maison, depuis le lieu où tu es, la bénédiction de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous avons un programme très chargé dans les jours à venir, dans les mois à venir. Déjà, à partir de fin mai, nous serons à Bonon, dans un village qu'on appelle Gobazra, entre Bonon et Boisflé. Nous partons pour une croisade de une semaine, une croisade d'évangélisation. Juste après Gobazra, nous serons à Gezabo du 2 au 7 juillet. Après, nous serons à Bediala du 12 au 18 août. Donc, c'est le lieu véritablement de vous mobiliser et de nous soutenir. Alors, prenez le contact 05 45 06 00 64. Je reprends 05 45 06 00 64. Et si tu as aussi besoin de prière, c'est le lieu de nous appeler. Nous allons prier pour toi à distance. Que Dieu te bénisse et que ta gêne se lève afin qu'elle se tienne debout au nom de Jésus. Amen. Je suis Madame Aoto Flora, nouvelle prédicatrice laïque en titre. Voilà, c'est une joie pour nous, promotion Jonas, et une joie particulière pour moi d'être habillée aujourd'hui dans les apparats des prédicateurs. Matthieu 28-19 nous dit: allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, c'est un ordre que le Seigneur nous a donné. Et en tant qu'enfant de Dieu, je me sens interpellée. C'est pourquoi, moi aussi, par ma modeste personne, je viens contribuer à l'Évangile en prêchant la parole de Dieu. Je prie que Dieu donne la force, la sagesse et tout l'équipement nécessaire qu'il faut pour être une bonne prédicatrice. Voilà. Merci infiniment à Dieu qui a permis ce jour. Merci.